Harper Reed était la dernière encore debout. Tandis que le soleil couchant de Manhattan peignait le visage de ses amis de reflets dorés, elle souriait, hochant distraitement la tête à leur discussion animée sur les mariages, tandis que son esprit vagabondait ailleurs. À 32 ans, Harper avait bâti seul son entreprise de design d'intérieur, transformé des espaces ordinaires en chefs-d'œuvre, mais n'avait jamais trouvé la bonne personne avec qui partager le sien. « Terre à Harper », fit Zoé en agitant une main devant son visage. « Tu m'écoutes, au moins ?» Harper cligna des yeux, revenant brusquement au moment présent. « Désolé, je pensais au projet de Park Avenue. La deadline approche. » Zoé leva les yeux au ciel, exaspérée. « Toujours en train de bosser. Voilà ton vrai problème. » « Je n'ai aucun problème, » répondit Harper, élégante, en sirotant son martini. « Mon entreprise prospère, mon appart a la plus belle vue de Brooklyn, et je ne fais de compromis sur rien. »« Sauf sur la compagnie, » répliqua Mia, dont le visage rayonnait encore de bonheur, 6 mois après son mariage. « Quand as-tu eu un vrai rendez-vous pour la dernière fois ?» Harper grimaça. « Défini, rendez-vous. » La table éclata de rire. « C'est bien ce que je pensais, » dit Zoé d'un ton conspirateur. « C'est pourquoi j'ai pris les choses en main. » Le cœur de Harper se serra. Les tentatives de Cupidon de Zoé étaient mémorables. « Dis-moi que tu n'as pas fait ce que je pense. »« Je l'ai fait, » répondit Zoé triomphante, « mais celui-ci est différent. Il est brillant, séduisant, incroyablement intelligent, et... » Elle marqua une pause dramatique. « Il a demandé à te rencontrer après avoir vu ta photo dans mon bureau. » Harper haussa un sourcil sceptique. « Et où est le piège ?»« Aucun. Enfin, un tout petit détail, » admit Zoé. Harper soupira. « Je t'écoute. » « Il veut te rencontrer dans sa suite d'hôtel. » Un silence tomba. Le verre de Harper s'arrêta en plein vol. « Pardon ?»« Avant que tu dises non, » s'empressa Zoé. « Ce n'est pas un type louche. Ryan Westfield est l'un des promoteurs immobiliers les plus respectés du pays. Il déteste juste les lieux publics, à cause des paparazzis, de ses concurrents. »« Ryan Westfield ?» souffla Mia. « Le Ryan Westfield ? Harper, il était à la une de Business Insider le mois dernier. »« Je m'en fiche qu'il ait été à la une de la Bible, » répondit Harper sèchement. « Je ne rencontre pas un inconnu dans une chambre d'hôtel. »« Une suite présidentielle à l'Archer, » précisa Zoé. « Et ce n'est pas ce que tu crois. Il est vraiment intéressé par ton travail. Il construit un nouveau complexe écoluxueux et cherche un regard neuf. » L'intérêt professionnel de Harper se réveilla malgré elle. Entrer dans le design hôtelier était son rêve depuis des années. « C'est une opportunité d'affaires déguisée en... »« Rendez-vous, » insista Zoé. « Au pire, tu gagnes un contact précieux. Au mieux... » Elle fit danser ses sourcils avec un sourire malicieux. Harper observa les visages pleins d'espoir de ses amis. Quand était-elle devenue aussi prudente, aussi prévisible ? « Très bien, » finit-elle par dire, étouffant les cris de joie. « Une seule rencontre, dans une suite d'hôtels, avec un millionnaire que je ne connais pas. » Elle secoua la tête, mi-amusée, mi-incrédule. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ? Elle ignorait que la réponse à cette question arriverait moins de 24 heures plus tard et bouleverserait sa vie à jamais. L'hôtel Archer se dressait tel une flèche de verre et d'acier, transperçant le ciel de Manhattan. Harper entra dans le hall de marbre, la confiance en guise d'armure, son tailleur bleu nuit impeccablement ajusté. Professionnel, mais accessible, l'image parfaite pour une rencontre d'affaires. Car c'était bien cela, se répéta-t-elle, une opportunité professionnelle. L'ascenseur s'éleva sans un bruit jusqu'au dernier étage, offrant à Harper quelques précieuses secondes pour calmer les battements de son cœur, avant que tout ne bascule. Quand les portes coulissantes s'ouvrirent, Harper se retrouva dans un petit vestibule privé. Une seule porte se dressait devant elle, la suite présidentielle. Elle leva la main pour frapper, puis hésita. Il était encore temps de faire demi-tour, d'envoyer un message à Zoé avec une excuse inventée. Mais avant qu'elle n'ait pu décider, la porte s'ouvrit d'elle-même. « Vous devez être Harper. » Ryan Westfield n'avait rien du businessman au visage fermé qu'elle avait vu sur les couvertures de magazines. En personne, ses traits étaient plus doux, presque chaleureux. Ses cheveux sombres, légèrement argentés aux tempes, encadraient un sourire sincère qui faisait apparaître une fossette au creux de sa joue droite. Un détail qu'aucun photographe n'avait jamais su capturer. « Monsieur Westfield ?» Harper tendit la main d'un geste professionnel, tentant d'ignorer le léger frisson qui lui parcourut l'estomac. « S'il vous plaît, appelez-moi Ryan, » répondit-il, serrant sa main avec une chaleur inattendue.
J'apprécie que vous ayez accepté ce lieu de rendez-vous, peu conventionnel. » Lorsqu'il l'invita à entrer, son regard de designer balaya immédiatement la pièce. Des plafonds vertigineux, des baies vitrées offrant une vue à couper le souffle sur Central Park, et un mobilier luxueux, mais sans véritable goût. Elle imaginait déjà les améliorations possibles. « Zoé m'a beaucoup parlé de votre travail », dit Ryan en la conduisant vers une table dressée pour deux, près de la fenêtre. Les verres en cristal captaient la lumière du soir, projetant des arcs-en-ciel minuscules sur la nappe immaculée. « J'espère être à la hauteur de ces éloges », répondit Harper, prenant place sur la chaise qu'il lui avait tirée. « J'en suis sûr », affirma-t-il avec assurance. « J'ai vu votre portfolio en ligne. Votre sens du luxe durable est exactement ce que je recherche pour mon nouveau projet. » Un serveur, qu'Harper n'avait même pas remarqué jusqu'alors, s'approcha pour verser du vin et présenter le premier plat. Ce dîner n'avait rien d'une simple rencontre professionnelle. Ryan avait tout prévu. « J'espère que cela ne vous dérange pas », dit-il en notant sa surprise. « Je crois que la bonne nourriture inspire les bonnes conversations. » Au fil des plats, savamment préparés, leur discussion glissa naturellement du travail vers des sujets plus personnels. Harper fut impressionné par la connaissance de Ryan en matière de matériaux écologiques, mais surtout par sa passion sincère pour la création d'espaces en harmonie avec la nature. Il écoutait attentivement, posant des questions fines, révélant un esprit à la fois curieux et affûté. « Pourquoi le design d'intérieur ?» demanda-t-il finalement, lorsqu'ils s'installèrent dans le salon, leurs verres à la main. « Qu'est-ce qui vous attire là-dedans ?»« Je crois que les espaces façonnent nos émotions, nos comportements, » répondit-elle en s'asseyant sur le canapé moelleux. « Créer le bon environnement peut, d'une certaine façon, transformer une vie. C'est exactement ce que je veux faire avec mon nouveau complexe hôtelier, » dit Ryan avec enthousiasme. « Offrir une expérience transformatrice, mais respectueuse de la planète. » Il se pencha pour remplir son verre, et sa manche accrocha le rebord. En une fraction de seconde, le vin rouge se déversa sur le chemisier blanc de Harper. « Oh non !» s'exclama-t-il, bondissant. « Je suis vraiment désolé. » Harper se leva d'un geste vif, le cœur battant, tandis que la tache s'étendait sur la soie. « Ce n'est rien, vraiment. Mais il faut agir vite, avant que ça ne s'incruste. »« Venez, » dit-il déjà en la guidant à travers la suite. « La salle de bain est par ici. Ma sœur m'a donné un détachant miracle, même pour la soie. » La salle de bain était plus grande que le premier appartement d'Harper, dominé par une douche en verre sans cadre, assez spacieuse pour 4 personnes. Ryan fouilla dans un placard avant de sortir un petit flacon. Le voilà. Il faut l'appliquer tout de suite, puis rincer. Harper prit la bouteille, consciente soudain de leur proximité dans cet espace de marbre. « Merci, je vais m'en occuper. »« Bien sûr, prenez tout votre temps. Il y a des peignoirs derrière la porte. » Seul désormais, Harper s'attaqua à la tâche, le cœur encore troublé. Ce dîner n'avait définitivement pas pris la tournure qu'elle avait imaginée. En appliquant le produit, elle réalisa qu'il serait impossible de rincer seulement la partie tachée sans enlever complètement son chemisier. Et à cet instant précis, elle comprit que la soirée ne faisait que commencer. Avec un soupir, Harper retira sa veste et commença à déboutonner sa chemise, lorsqu'un coup discret retentit à la porte. « Harper, je viens de penser que tu aurais peut-être besoin d'un haut propre. J'ai une chemise que tu peux emprunter. » Surprise, elle entr'ouvrit la porte, retenant d'une main son chemisier à moitié ouvert. Ryan se tenait là, tenant une chemise blanche immaculée, le regard volontairement détourné. « Merci », souffla-t-elle avant de refermer rapidement la porte. Sous l'eau tiède du lavabo, elle frotta la tache de vin et leva les yeux vers le miroir. Un éclat de rire lui échappa. Quelle scène absurde! Elle, Harper Reed, se retrouvait dans la salle de bain d'un millionnaire, alors que tout cela n'aurait dû être qu'une simple réunion d'affaires. Elle enfila la chemise de Ryan, bien trop grande pour elle, les manches tombant jusqu'à ses doigts. En ressortant, elle le trouva là, l'air désolé mais souriant. « Je crois que j'ai ruiné toute chance de te convaincre que je suis un homme organisé et professionnel, » dit-il avec humour. Harper rit doucement, en retroussant les manches. « Au contraire, c'est rafraîchissant. La plupart des clients fortunés que je rencontre s'efforcent de paraître parfaits. »« Eh bien, cette illusion est définitivement brisée, » répondit-il, son regard s'attardant un peu trop longtemps sur elle. « Mais je suis content que tu sois restée. » L'atmosphère changea. L'air sembla vibrer, chargé d'une tension douce et imprévue. Harper sentit un frisson la parcourir. Pas de peur, mais de curiosité,
d'attirance. Le sourire de Ryan avait quelque chose de désarmant. « Cette chemise te va mieux qu'à moi », murmura-t-il, s'approchant. Elle aurait dû s'éloigner, garder ses distances. Et pourtant... « J'en doute fort », répondit-elle dans un souffle. Ryan écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. « On a parlé de transformation toute la soirée. Je ne pensais pas en vivre une moi-même. »« C'est ce que c'est ?» chuchota-t-elle. « Peut-être le début d'une, » répondit-il, sa voix basse, emplie de promesses. Lorsqu'ils s'approchèrent, tout sembla suspendu. Le temps, la raison, le monde extérieur. Ce n'était plus une affaire de contrats ou de projets. C'était un instant fragile, vibrant, terriblement humain. Puis, avec un sourire malicieux, Ryan lança. « Après toutes ces émotions, on aurait bien besoin de se rafraîchir, non ?» Son regard se posa sur la grande douche vitrée. Harper hésita, son cœur battant à tout rompre. Devait-elle accepter? Refuser? « Est-ce une invitation ?» demanda-t-elle enfin. Il répondit sans un mot, simplement en lui tendant la main. Et dans ce geste, toute la tension se transforma en évidence. Harper suivit son instinct, laissant derrière elle les calculs, les règles, les peurs. Le lendemain matin, la lumière dorée filtrait à travers les immenses baies vitrées. Harper ouvrit les yeux, encore enveloppé par les souvenirs de la veille. Le dîner, le vin, la chemise, ce moment suspendu. Ryan l'observait, un sourire discret aux lèvres. « Bonjour », dit-il doucement. « Bonjour », répondit-elle, tirant le drap un peu plus haut, soudain consciente du jour nouveau. Ce qui paraissait magique la veille semblait maintenant compliqué. « Je devrais peut-être partir sans prendre le petit déjeuner », murmura-t-elle. Ryan arqua un sourcil amusé. « On dit que je fais un excellent pain perdu. » La proposition était tentante, pas seulement pour le repas, mais pour la promesse d'un moment encore suspendu. Pourtant, la raison reprit le dessus. « J'ai un rendez-vous matinal », mentit-elle doucement en ramassant ses affaires. Et tandis qu'elle quittait la pièce, Harper sentit une chose étrange. Ce n'était pas la fin d'une erreur, mais peut-être le début d'une histoire qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Ryan ne dit rien. Il se contenta de la regarder disparaître derrière la porte de la salle de bain. Quand Harper en ressortit, vêtu de tout sauf de son chemisier taché, remplacé par la chemise de Ryan, nouée à la taille. Il était assis au bord du lit, en pantalon de détente, terriblement séduisant, bien trop pour le bien de son cœur. « Je peux t'appeler » demanda-t-il alors qu'elle attrapait son sac à main. Harper hésita. Était-ce pour parler du projet du complexe hôtelier, pour un dîner, un déjeuner ou un petit déjeuner? Son sourire désarma toutes ses défenses. « Pas besoin de parler affaires », ajouta-t-il doucement. Elle devrait dire non. Elle avait une règle, stricte, ne jamais sortir avec un client. Surtout pas un client potentiel, capable de propulser sa carrière vers les sommets. Mais Ryan Westfield avait ce quelque chose, ce magnétisme qui lui donnait envie de briser toutes les règles qu'elle s'était imposées. « J'aimerais bien », murmura-t-elle, inscrivant son numéro sur le bloc-notes de l'hôtel, avant de pouvoir se raviser. Son baiser d'adieu fut bref, mais terriblement prometteur. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers le hall, Harper flottait encore, incapable de redescendre sur terre. Ce n'est que dans le taxi, le front posé contre la vitre froide, qu'elle réalisa l'ampleur de ce qui venait de se passer. Une réunion d'affaires venait de se transformer en la nuit la plus passionnée de sa vie, avec un homme puissant, richissime, capable d'un mot de faire ou de défaire sa carrière. « Mais à quoi je pensais ?» souffla-t-elle, les yeux perdus dans la ville qui défilait. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. Ryan l'appela dès le lendemain, et contre toute raison, Harper accepta un dîner, puis un autre, et encore un autre. Bientôt, ce furent des week-ends de randonnée au nord de New York, des soirées tranquilles dans son appartement à Brooklyn. Et, à sa grande surprise, Ryan ne reparla jamais du projet de station balnéaire. À la place, il se montra attentionné, drôle, sincère, incroyablement humain, malgré sa fortune. Pour la première fois depuis longtemps, Harper se surprit à imaginer un avenir à 2. « Je t'avais dit qu'il était parfait », lança Zoé lors de leur brunch mensuel. « Quand est-ce que je reçois ma médaille de marieuse ?»« Quand je serai sûr que tout ça ne va pas exploser en plein vol », répondit Harper avec un sourire qu'elle ne put retenir. « C'est encore tout neuf », ajouta-t-elle. « Neuf, mais intense », remarqua Mia. « Je ne t'ai jamais vu comme ça, Harper. Tu rayonnes. » Harper allait répliquer,
quand une nausée soudaine la frappa. Elle se précipita à la salle de bain du restaurant, blême. « Une intoxication alimentaire ?» demanda Zoé, inquiète. « Sûrement, mentit Harper, bien que le doute commençait à germer. Mais les nausées persistèrent, chaque matin, disparaissant à midi. Elle ignora la notification de son calendrier. Retard. Trop de stress, trop peu de sommeil, pensa-t-elle. Quand son parfum préféré lui donna envie de vomir, elle accusa une nouvelle formule. Jusqu'à ce dimanche pluvieux, seule dans son appartement, un test de grossesse à la main. 2 traits roses apparurent. Nets, incontestables. Non, non, ce n'est pas possible, chuchota-t-elle, la main tremblante. Un 2e test, puis un 3e. Même résultat. Enceinte. Le monde sembla vaciller autour d'elle. Un bébé. Elle allait avoir un bébé, avec un homme qu'elle connaissait depuis moins d'1 mois. Un homme dont la richesse, le mode de vie, semblait appartenir à un autre univers. Qu'allait dire Ryan? Penserait-il qu'elle l'avait piégé? Ou, pire encore, chercherait-il simplement à s'en débarrasser avec un chèque? Harper serra ses bras autour de son ventre, protectrice malgré la peur. Quoi qu'il arrive, ce petit être était désormais le sien, à aimer, à défendre. Son téléphone vibra. Un message. Ryan, tu me manques. Dîner ce soir. Harper resta figé, le cœur battant à tout rompre. Comment dire à un homme que vous connaissez à peine qu'il va devenir père? Comment lâcher une telle bombe sur une relation encore si fragile, à peine au début? Harper tapa et effaça une 12aine de messages avant de se décider à écrire simplement « On peut parler? C'est important. » La réponse de Ryan fut instantanée. « Tout va bien? Je viens tout de suite ?» Harper inspira profondément et tapa « Oui, s'il te plaît. » Les 30 minutes qu'il mit pour arriver furent les plus longues de sa vie. Elle arpentait son appartement, répétant ses mots, cherchant le ton juste, se préparant à toutes les réactions possibles. Lorsque la sonnette retentit enfin, elle sursauta presque. Ryan se tenait, dans le couloir, l'inquiétude gravée sur son visage, un bouquet de fleurs sauvages à la main. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, scrutant son visage. « Entre », répondit Harper, d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Il faut qu'on parle. » Elle l'entraîna dans le salon, oubliant les fleurs sur le comptoir de la cuisine. Ils s'assirent sur son petit canapé, son genou touchant le sien, son front froncé par l'inquiétude. « Harper, tu me fais peur. Quoi qu'il arrive, on va gérer ça ensemble. » Ensemble. Un mot si simple, et pourtant si chargé de sens. Seront-ils encore ensemble après ce qu'elle s'apprêtait à lui annoncer? « Je ne sais pas comment te dire ça, » commença Harper, sa voix à peine audible. Ça n'était pas censé arriver. On a été prudent. Elle inspira profondément, se forçant à soutenir son regard. « Je suis enceinte. » Ces mots flottèrent entre eux, lourds, irréversibles. Harper observa les émotions se succéder sur le visage de Ryan. Choc, confusion, incrédulité. Elle s'attendait au moment où il reculerait, trouverait des excuses, lui dirait qu'il n'était pas prêt pour ça. Mais au lieu de cela, quelque chose d'inattendu se produisit. L'expression de Ryan s'adoucit, ses yeux se remplirent d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. « Tu es enceinte », répéta-t-il d'une voix basse. « On va avoir un bébé. » Harper hocha la tête, incapable de parler. « Un bébé ?» murmura Ryan, comme pour goûter le mot. Puis, à la grande surprise de Harper, un sourire lent se dessina sur son visage. « On va avoir un bébé. »« Tu es content de ça ?» demanda Harper prudemment. Ryan passa une main dans ses cheveux, son sourire se transformant en un petit rire incrédule. Content ne suffit même pas à le dire. Il prit ses mains dans les siennes, doucement. « Harper, je sais que tout va très vite, probablement trop vite, mais il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. « Toute ma vie, j'ai construit des choses, des bâtiments, des entreprises, des investissements. Créer quelque chose de durable m'a toujours motivé. Mais la seule chose que j'ai toujours désirée, une vraie famille à moi, m'a toujours semblé hors de portée. »« Pourquoi ?» demanda Harper, encore sous le choc de sa réaction inattendue. « Quand on a de l'argent, il est difficile de savoir qui s'intéresse à vous et qui s'intéresse à ce que vous pouvez offrir, » expliqua Ryan. « J'ai eu des relations où j'étais un moyen pour arriver à une fin, un style de vie plutôt qu'une personne. » Il sourit doucement. « C'est pour ça que je suis si réservé, que je déteste ces événements publics et ces couvertures de magazines. » Il posa sa main délicatement sur son ventre encore plat. « Mais ça, c'est réel, non prévu, inattendu.
mais complètement réel. Harper sentit des larmes poindre à ses yeux. J'avais tellement peur que tu penses que je l'ai fait exprès pour te piéger ou quelque chose d'aussi horrible. Jamais, dit Ryan fermement. Je te connais trop peu pour ça, mais assez pour savoir que ce n'est pas le cas. Il lui caressa la joue. La question c'est, que veux-tu, Harper? C'est ton corps, ta vie. Je soutiendrai ta décision, quelle qu'elle soit. Harper posa sa main sur la sienne, encore sur son abdomen. Je veux ce bébé, avoua-t-elle. C'est effrayant et complètement imprévu, mais dès que j'ai vu ces deux traits roses, j'ai su. Un soulagement traversa le visage de Ryan. Alors, on va gérer ça ensemble. Tout. Il hésita. Je sais que c'est encore tôt pour nous, mais tu dois savoir une chose. Je suis à fond, Harper. Pas seulement pour le bébé, mais pour toi. Pour nous. Tu me connais à peine, protesta Harper doucement. Je sais assez, répondit Ryan les yeux rivés aux siens. Je sais que tu es brillante et passionnée par ton travail. Je sais que tu es loyale envers tes amis et assez courageuse pour rencontrer un inconnu dans une suite d'hôtels. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire énigmatique. Je sais que tu es adorable dans mes chemises et que tu parles en dormant. Toujours de palettes de couleurs, d'ailleurs. Harper éclata de rire malgré elle, sentant une partie de la tension quitter son corps. Mais surtout, continua Ryan, son expression devenant soudain sérieuse. Je sais qu'en seulement quelques semaines, tu m'as rendu plus heureux que je ne l'ai été depuis des années, peut-être même de toute ma vie. Il se pencha, posant son front contre le sien. Oui, c'est rapide et inattendu. Mais certaines des plus belles choses de la vie le sont toujours. Tu le penses vraiment? Murmura Harper. Ryan répondit par un baiser, doux et assuré, chargé de promesses. Et tandis qu'Harper se fondait dans son étreinte, elle comprit que la vie suivait rarement des plans parfaitement tracés. Parfois, les plus beaux espaces naissent d'accidents heureux et de tournants inattendus, dans le design comme dans l'amour. Les 3 mois suivants s'écoulèrent dans un tourbillon de rendez-vous médicaux, de nausées matinales et de projets prudents pour l'avenir. Le petit appartement de Harper à Brooklyn, autrefois son sanctuaire parfait, lui semblait désormais insuffisant pour la vie qui grandissait en elle et pour la relation qui s'épanouissait autour d'elle. « Emménage avec moi », proposa Ryan un soir, alors qu'ils étaient assis sur son balcon, regardant le coucher du soleil teinter la skyline de Manhattan de nuances dorées et roses. « Chez moi, il y a largement assez de place. » Harper sirota son thé au gingembre, son esprit revenant à la suite d'hôtel. Même la suite présidentielle finirait par sembler étroite, pensa-t-elle. Ryan rit. « Je parle de ma vraie maison. J'ai un brownstone dans le West Village. » « Un brownstone ?» Harper se tourna vers lui, surprise. « Tu n'en avais jamais parlé. »« Tu n'avais jamais demandé, » répondit Ryan en haussant les épaules. « Je suppose que je me suis habitué à rester vague sur mon logement. » Harper l'observa. Cet homme qui avait fait irruption dans sa vie et tout bouleversé. Malgré l'intensité de leur connexion, elle réalisa qu'il restait tant de choses qu'elle ignorait à son sujet. « Parle-moi de ta maison, » dit-elle doucement. Les yeux de Ryan s'illuminèrent. Elle a été construite en 1890, entièrement rénovée il y a une dizaine d'années. 5 étages, y compris le niveau jardin. Je l'ai achetée il y a 3 ans, quand j'ai décidé de faire de New York ma base principale. 5 étages? Harper cligna des yeux. Pour une seule personne? Je sais que c'est excessif, admit Ryan, un peu embarrassé. Mais je suis tombé amoureux des détails d'origine. Moulures, parquets, cheminées en marbre. Il la regarda avec intensité. En fait, c'est pour ça que j'ai remarqué ton travail dès le départ. Ton respect pour les éléments historiques tout en intégrant des touches modernes durables. C'est exactement ce que j'essaie de faire avec cette maison. Donc, tu n'avais même pas besoin de moi pour un projet de resort? Harper réalisa, incrédule. Ryan eut le tact de paraître légèrement gêné. Il y avait bien un projet de resort, mais c'était juste une excuse pour te rencontrer. Il prit sa main. J'ai vu ton portfolio au bureau de Zoé, puis j'ai traqué tous les articles et magazines présentant ton travail. Plus j'en apprenais, plus je voulais te rencontrer. Donc tu as orchestré une mise en scène élaborée au lieu de simplement m'inviter, comme une personne normale? Aurais-tu accepté un rendez-vous à l'aveugle avec un type décrit par Zoé comme un millionnaire reclus? Lança Ryan. Harper éclata de rire. Probablement pas. Exactement, dit-il en lui serrant la main. Alors, au moins, viendras-tu voir la maison? Pas de pression pour emménager, juste la voir.
Le lendemain, Ryan guida Harper jusqu'au perron d'un imposant brownstone dans une rue bordée d'arbres du West Village. De l'extérieur, il était beau mais discret, semblable aux autres maisons historiques alentour. Mais lorsque Ryan ouvrit la lourde porte en bois, Harper entra dans un autre monde. La lumière inondait les grandes fenêtres et un immense puits de lumière au sommet d'un escalier majestueux. Les détails architecturaux originaux avaient été préservés et mis en valeur, tandis que les éléments modernes s'intégraient parfaitement. Harper devait l'admettre, c'était à couper le souffle. « C'est incroyable », murmura-t-elle, tournant lentement sur elle-même pour contempler le hall d'entrée. « Attends de voir le reste », répondit Ryan, visiblement satisfait de sa réaction. Il la guida de pièce en pièce, chacune surpassant la précédente. Une cuisine de chef ouvrant sur un jardin privé, une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, une suite parentale occupant tout le dernier étage, avec une terrasse sur le toit offrant une vue imprenable sur la ville. « Qu'en penses-tu » demanda Ryan, alors qu'ils se tenaient sur la terrasse, la brise d'automne jouant dans les cheveux de Harper. « C'est magnifique », admit-elle. « Mais ça ne semble pas habité. » Le sourire de Ryan vacilla légèrement. « Que veux-tu dire ? Tout est parfait. » Trop parfait, comme un musée ou un décor de cinéma. Harper se tourna vers lui. « Où sont tes affaires personnelles, tes photos, tes souvenirs, tout ce qui raconte qui tu es quand tu n'es pas Ryan Westfield, le développeur à succès ?» Ryan resta silencieux un instant, méditant ces mots. « Je suppose que je n'y ai jamais vraiment pensé. Cette maison a toujours été une coquille. » Le cœur de Harper se serra devant la solitude implicite de ses paroles. Une maison n'est pas un foyer sans les touches personnelles qui la rendent vivante. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne m'a jamais semblé tout à fait vraie, avoua Ryan, malgré tout l'argent dépensé. Il la regarda intensément. « Et toi, qu'aurais-tu fait différemment ?» Harper désigna l'espace immaculé autour d'eux. Cette maison a de très belles bases, une architecture incroyable, mais elle a besoin de vie, de chaleur. Elle posa sa main sur son ventre légèrement arrondi. Elle doit devenir un lieu où un enfant peut grandir en se sentant en sécurité et aimé. Ryan couvrit sa main de la sienne. « Montre-moi », dit-il simplement. « Fais-en notre maison. » Au cours des 2 mois suivants, Harper transforma le brownstone, passant d'un simple décor à un véritable foyer. Elle intégra des matériaux durables, créa des coins cosy pour la lecture et la conversation, et ajouta des touches ludiques qui raviraient un enfant. Mais surtout, elle incita Ryan à laisser entrer son histoire personnelle dans la maison. « Et ça ?» demanda Harper un samedi après-midi, en brandissant une photo encadrée qu'elle avait trouvée dans une boîte dans le placard de son bureau. Elle montrait un jeune Ryan, peut-être 7 ou 8 ans, debout à côté d'une femme mince aux cheveux sombres et au sourire joufflu, semblable au sien. Ryan devint immobile. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans une boîte marquée par maman », répondit Harper doucement. « Il y a plein de photos là-dedans. » Ryan prit le cadre, ses doigts effleurant le visage de sa mère. « Elle est morte quand j'avais 12 ans. Cancer. » Harper pressa doucement son bras, restant silencieuse, lui laissant l'espace pour continuer. « Après sa mort, mon père s'est plongé dans son entreprise. On déménageait tous les quelques années, là où le prochain projet nous menait. Rien ne semblait jamais permanent. » Il leva les yeux vers Harper, vulnérable. « Je suppose que j'ai fait la même chose, sans même m'en rendre compte. »« Mais tu as acheté cette maison, » souligna Harper. « Ce n'est pas temporaire. »« Je l'ai achetée parce que c'était un bon investissement dans un quartier prisé, » admit Ryan. « Je me disais que je la transformerais en maison un jour. »« Mais ça implique de s'ancrer, » termina Harper pour lui. « Et c'est effrayant quand on a passé sa vie à s'attendre à partir. » Ryan hocha la tête, un mélange complexe d'émotions traversant son visage. « Tu me vois parfois trop clairement. Est-ce une mauvaise chose ?» demanda Harper doucement. « Non, » répondit Ryan en la serrant contre lui. « C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Il regarda à nouveau la photo. Elle t'aurait adoré, et elle aurait été aux anges de devenir grand-mère. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Harper vit des larmes dans les yeux de Ryan. Elle l'enlaça, le tenant près d'elle, tandis que des années de chagrin refoulé trouvaient enfin leur libération. Ce soir-là, ils accrochèrent la photo de Ryan et de sa mère à un endroit d'honneur dans le salon.
Ce fut le premier de nombreux gestes personnels qui transformeraient la maison en foyer. Et à mesure que la grossesse de Harper avançait, la transformation du brownstone progressait, remplissant chaque pièce de vie, de chaleur et d'espoir. Le troisième étage, autrefois une chambre d'invités inutilisée, s'était transformé en une véritable chambre de bébé, remplie de meubles en bois durable, de coton biologique tout doux et de fresques peintes à la main représentant forêts et prairies. « C'est parfait », murmura Ryan lorsque Harper déclara enfin la chambre terminée. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, ses bras enroulés autour d'elle, ses mains reposant sur son ventre désormais bien arrondi. « Pas tout à fait », répondit Harper. Elle le guida vers un coin de la pièce où elle avait installé un fauteuil à bascule confortable à côté d'une petite bibliothèque. Sur l'étagère, un seul objet, un exemplaire usé de Bonsoir Lune. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ryan en prenant le livre. « C'était mon préféré quand j'étais petite », expliqua Harper. « Ma mère me le lisait chaque soir. Je veux continuer cette tradition avec notre bébé. » Ryan ouvrit le livre avec précaution, comme s'il tenait un trésor précieux. « Tu me le liras ?» demanda-t-il, la voix empreinte d'émotion. « Je n'ai jamais eu ça, enfant. » Le cœur de Harper se serra. Prenant le livre, elle s'installa dans le fauteuil à bascule et tapa doucement sur ses genoux pour qu'il s'assoie. Ryan s'assit sur le sol à côté d'elle, appuyant sa tête contre son genou tandis qu'elle commençait à lire. Dans la grande chambre verte, il y avait un téléphone et un ballon rouge. À mesure que la voix d'Harper remplissait la chambre de mots familiers et réconfortants, elle sentit le bébé bouger en elle. Ryan le sentit aussi, les yeux écarquillés, sa main posée sur son ventre. « Bonjour là-dedans », murmura-t-il. « On t'attend. » À ce moment précis, entouré du foyer qu'ils étaient en train de créer ensemble, Harper ressentit une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce voyage inattendu, commencé par un verre de vin renversé et une douche dans une suite d'hôtel, l'avait menée exactement là où elle était destinée. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, Ryan s'appuya sur un coude, observant son visage baigné par la lumière de la lune. « Quoi ?» demanda Harper, un peu gêné sous son regard intense. « Je réfléchissais, » dit Ryan avec une gravité nouvelle dans la voix. « À notre bébé, à nous. » Un frisson d'anxiété parcourut Harper. Au lieu de répondre tout de suite, Ryan plongea dans le tiroir de sa table de nuit et en sortit une petite boîte en velours. Harper sentit son souffle se couper. « Je sais que ça peut sembler rapide, » dit Ryan, la voix assurée malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Mais rien chez nous n'a suivi un chemin conventionnel. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague. Pas le diamant ostentatoire qu'Harper aurait pu imaginer venant de quelqu'un de sa fortune, mais une simple alliance en platine sertie d'un émeraude parfait. « C'était celle de ma mère, » expliqua Ryan. « La seule chose que j'ai gardée toutes ces années. » Il prit une profonde inspiration. « Harper Reed, je n'ai jamais cru au coup de foudre, jusqu'à toi. Je n'ai jamais pensé rencontrer quelqu'un qui me voit vraiment, jusqu'à toi. Veux-tu m'épouser ?» Le temps sembla s'arrêter. Harper regarda la bague, puis l'homme qui la tenait. Cet homme complexe, au cœur tendre, qui lui avait montré ce que signifiait embrasser les tournants inattendus de la vie. « Oui, » murmura-t-elle, les larmes de joie coulant sur ses joues. « Oui, je veux t'épouser. » Lorsque Ryan glissa l'alliance à son doigt, le bébé donna un coup de pied, comme pour approuver. Ils rirent, les mains entrelacées sur la vie qu'ils avaient créée ensemble. « Je crois que quelqu'un est impatient de devenir un Westfield, » dit Ryan le sourire radieux. « Ou un Reed Westfield, » répondit Harper en souriant. « Encore mieux, » acquiesça Ryan, scellant leurs fiançailles d'un baiser promettant une vie de complicité, de passion et du foyer magnifique qu'ils continueraient de bâtir ensemble. L'annonce de leurs fiançailles déclencha une tempête d'excitation parmi les amis de Harper et un raz-de-marée médiatique qui la prit complètement au dépourvu. Ryan Westfield, épouse inconnu designer, hurlèrent les gros titres. Les paparazzi se massaient devant son appartement de Brooklyn, son studio de design et leur café préféré. Chaque détail de la vie de Harper devint soudainement d'intérêt public. Son enfance modeste en Pennsylvanie, sa bourse pour l'école de design, même le divorce de ses parents pendant ses études universitaires. Tout semblait insignifiant face à l'ouragan médiatique qui l'attendait. « Je suis vraiment désolé pour tout ça », dit Ryan, visiblement bouleversé, alors qu'il parcourait un nouvel article de tabloïd spéculant sur leur relation. Harper, elle, resta calme à l'extérieur,
Mais à l'intérieur, elle se sentait envahie, vulnérable. « Ce n'est pas ta faute », murmura-t-elle, alors que la tempête des journalistes ne faisait que croître. Lorsque la nouvelle de sa grossesse fuit, la transformation fut brutale. Harper passa du statut de designer ambitieuse à celui de future mère au centre de toutes les attentions. Chaque regard, chaque murmure, chaque jugement était une pression supplémentaire sur ses épaules. Un mardi pluvieux, elle arriva à leur brownstone pour découvrir une foule de journalistes hurlant des questions provocantes. Avait-elle piégé Ryan avec sa grossesse? Tremblante, à la fois en colère et effondrée, elle franchit enfin le seuil de l'appartement. « Je n'en peux plus », confessa-t-elle à Ryan lorsqu'il rentra du bureau ce soir-là. « J'ai l'impression de me perdre dans ce cirque. » Le visage de Ryan se tordit d'inquiétude. « Que veux-tu dire ?» Harper s'effondra sur le canapé qu'ils avaient choisi ensemble, soudain épuisé. « J'ai besoin de réfléchir. » Elle fit tourner l'anneau émeraude à son doigt. « Peut-être que je devrais aller passer quelques jours chez ma mère. » Ryan devint immobile, un voile d'ombre traversant son visage. « Tu me quittes ?»« Non, » répondit Harper en saisissant sa main. « J'ai juste besoin de respirer, de comprendre comment affronter cette nouvelle réalité. »« Je viens avec toi », offrit-il immédiatement. Harper secoua la tête. « Non, ça ramènerait juste le cirque devant la porte de ma mère. Je dois y aller seul. » Ryan serra la mâchoire, puis acquiesça. « Si c'est ce dont tu as besoin. » Le lendemain matin, Harper prit le train pour la maison modeste de sa mère, nichée dans les montagnes Pocono. 3 jours durant, elle marcha dans les bois, dormit dans sa chambre d'enfance et parla sans fin avec sa mère de l'amour, du mariage et de la maternité. « Tu doutes de Ryan ?» demanda sa mère, assise sur la balançoire de la véranda, regardant l'orage d'été gronder sur les montagnes. « Non !» répondit Harper sans hésiter. « Je l'aime. »« Alors, quel est-ce le problème, ma chérie ?» Harper soupira, posant une main sur son ventre arrondi. « Tout va trop vite. Il y a 6 mois, j'étais célibataire, concentré sur ma carrière, ma vie tranquille. Maintenant, je suis fiancé à l'un des hommes les plus riches de New York, enceinte, et je ne peux même pas aller au supermarché sans voir mon visage dans un tabloïd. » Sa mère resta silencieuse un instant, réfléchissant. « La vie ne nous donne presque jamais ce que l'on attend, » dit-elle enfin. « Parfois, elle nous offre exactement ce dont nous avons besoin, mais sous une forme que nous n'aurions jamais choisie. » « Et si je n'étais pas faite pour cette vie ?» avoua Harper, laissant filtrer sa peur la plus intime. « Et si je ne pouvais pas être la personne dont Ryan a besoin ?»« Ryan t'a-t-il demandé d'être quelqu'un d'autre que toi-même ?»« Non, mais... » Harper se tut. Sa mère la coupa doucement. « Rien. Cet homme t'aime. Le vrai toi, pas une version que la société voudrait créer. » Harper esquissa un sourire incertain. « Comment peux-tu en être sûr ? Tu ne l'as même jamais rencontré. »« Parce que je te connais, » répondit simplement sa mère. « Tu ne serais jamais tombée amoureuse de quelqu'un qui ne valorise pas le vrai toi. » Elle caressa sa main. « La question n'est pas de savoir si tu es faite pour son monde, mais si tu vas laisser la peur t'empêcher de construire le monde qui vous est juste à tous les deux. » Le 4e jour, Harper se réveilla pour trouver Ryan sur le porche de sa mère, trempé par la pluie, avec des cernes révélant qu'il n'avait pas dormi depuis son départ. « Que fais-tu ici ?» s'étrangla-t-elle en le faisant entrer. « Je ne pouvais plus attendre, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Harper, si toute cette attention médiatique est trop lourde, nous partirons où tu veux. Je peux travailler de n'importe où. Ou si tu ne veux pas te marier tout de suite, c'est aussi possible, » continua-t-il, les mots débordant comme s'il avait répété ce discours 1000 fois. « Nous pouvons attendre que le bébé arrive. Ou plus longtemps si tu as besoin de temps. Je patienterai autant qu'il le faudra, Ryan. » Harper tenta de nouveau. « Tout ce qui compte, c'est que toi et notre bébé soyez dans ma vie, » insista-t-il, prenant ses mains dans les siennes. « Le reste n'est que détail. » Enfin, Ryan capta son regard. « Je n'annule pas nos fiançailles. » Un éclair d'espoir traversa son visage. « Tu ne le fais pas ?»« Non, » dit Harper fermement. « J'avais juste besoin de quelques jours pour tout digérer, pour me rappeler qui je suis en dehors de tout ce chaos. » Un soulagement évident se peignit sur le visage de Ryan. « Et tu t'es souvenu ?» Harper hocha la tête. « Je suis toujours moi, la fille qui adore le design durable, les dimanches pluvieux et les comédies romantiques. Idiote. Et je suis toujours follement amoureuse de toi, médias et tout le reste. » Elle posa ses mains sur son visage. « Je ne fuis pas. J'avais juste besoin de reprendre mon souffle. »
Ryan la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Ne me fais plus jamais peur comme ça. Ces 4 derniers jours ont été les plus longs de ma vie. »« Je suis désolé, » murmura Harper. « J'aurais dû être plus clair sur le besoin d'espace, pas de distance. Ils seraient peut-être restés enlacés pour toujours si un raclement de gorge derrière eux n'avait pas interrompu le moment. » Alors Harper's Mother dit, les bras croisés mais les yeux pétillants. « Tu dois être le millionnaire qui a mis enceinte ma fille. » Ryan se redressa, l'air soudain d'un écolier convoqué chez le principal. « Oui, madame. Ryan Westfield. Enchanté de vous rencontrer, Mrs. Reed. »« Ah, nous en sommes bien au-delà des poignées de main, » répliqua la mère de Harper, le prenant dans une étreinte chaleureuse. « Maintenant, tu fais partie de la famille. » Au petit déjeuner tardif, entre pancakes et baises fraîches, Ryan charma la mère de Harper avec des anecdotes sur leur première rencontre, omettant certains détails liés à la douche. Il chuchota à Harper quand sa mère s'éloigna pour remplir la cafetière et parler de l'aménagement de la chambre du bébé. « Tu sais, » dit sa mère en l'observant aider à débarrasser la table, « je crois que j'ai encore quelques affaires de bébé de Harper dans le grenier. Veux-tu les voir ?» L'heure suivante fut consacrée à fouiller les trésors d'enfance de Harper. Couvertures faites main, petits chaussons tricotés par sa grand-mère, un mobile d'étoiles en tissu fabriqué par son père. « C'est incroyable, » dit Ryan en manipulant chaque objet avec respect. « Cela vous dérangerait si nous utilisions certains de ces objets pour notre bébé ?»« Déranger ?» s'exclama la mère de Harper, ravie. C'est exactement ce qu'ils attendaient. Alors qu'ils emballaient ces précieux souvenirs pour les ramener à New York, la mère de Harper la prit à part. « C'est un bonhomme, » dit-elle doucement. « La façon dont il te regarde, c'est du vrai. »« Je sais, » répondit Harper, regardant Ryan emballer soigneusement le mobile. « Je crois qu'on va s'en sortir. » Ce soir-là, assis sur le porche, observant les lucioles danser dans le crépuscule, Ryan se tourna vers Harper avec une détermination nouvelle. « J'ai réfléchi à toute cette histoire médiatique, dit-il, et j'ai une idée. Je t'écoute. Et si nous prenions le contrôle de l'histoire, une interview exclusive avec un journal sérieux, on répond à nos conditions, puis on refuse toute autre intrusion. » Harper réfléchit. « Tu crois que ça peut marcher ? » ?»« Peut-être, » admit Ryan. « Au moins, cela nous permettrait de raconter notre histoire à notre manière plutôt que de laisser les tabloïds inventer la leur. » 2 semaines plus tard, ils étaient dans la bibliothèque de leur brownstone avec un journaliste d'Architectural Digest. Un compromis permettant de mettre en avant le travail de Harper, tout en partageant des détails soigneusement choisis sur leur relation. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda le journaliste. Ryan et Harper échangèrent un sourire complice. « Par un ami commun, » répondit Harper avec diplomatie. C'était un premier rendez-vous. Peu conventionnel. « Très mouillé, » ajouta Ryan, un éclat malicieux dans les yeux que seul Harper comprenait. L'article intitulé « Construire une vie ensemble » à l'intérieur de l'histoire d'amour durable de Ryan Westfield et Harper Reed présentait de magnifiques photographies de leur brownstone rénové, des citations réfléchies sur leur vision partagée du luxe durable et juste assez de détails personnels pour satisfaire la curiosité du public sans révéler leurs moments les plus intimes. À leur grande surprise et soulagement, la stratégie fonctionna. Après la publication, les paparazzi perdirent progressivement tout intérêt, passant à des histoires plus dramatiques, sur des célébrités au quotidien plus chaotiques. À mesure que l'automne laissait place à l'hiver, Harper et Ryan trouvèrent un nouveau rythme. Travailler sur leurs projets respectifs le jour, planifier leur mariage au printemps le soir et préparer l'arrivée du bébé quelques semaines seulement après leurs vœux. Un soir de décembre, sous la neige, alors qu'ils décoraient leur premier sapin de Noël ensemble, Ryan s'arrêta en suspendant une décoration faite par Harper, une miniature de l'hôtel Archer, fabriquée à partir de matériaux durables. « Qu'y a-t-il » demanda Harper, remarquant son immobilité soudaine. « Rien », répondit Ryan, la voix chargée d'émotion. « Tout est parfait, en fait. » Il désigna le sapin à moitié décoré avec un mélange de boules en verre élégantes et de trésors faites main de l'enfance de Harper. « C'est ce que je cherchais toute ma vie, sans même le savoir. » Harper passa ses bras autour de lui par derrière, son ventre pressé contre son dos. « Quoi donc ?»« Un foyer, » dit simplement Ryan, couvrant ses mains des siennes. « Pas seulement une maison, un vrai foyer. Debout, enlacés, la neige dansant devant les fenêtres et leur enfant jouant à leurs pieds,
Harper pensa au parcours étrange et merveilleux qui les avait réunis. Un verre de vin renversé, une douche qui changea tout, et le courage d'embrasser les imprévus de la vie. En design, Harper avait toujours su que les plus beaux espaces naissaient souvent des contraintes et des défis plutôt que des conditions parfaites. Elle comprit maintenant que c'était aussi vrai pour l'amour. Au printemps, le jardin privé derrière le brownstone explosa en verre, transformé en oasis de vie nouvelle. Harper, désormais au 8e mois de grossesse, marchait plus qu'elle ne se déplaçait, supervisant les derniers préparatifs du mariage et de l'arrivée du bébé. « Tu dois te reposer », insista Ryan en la voyant réarranger les fleurs dans la chambre du bébé pour la 3e fois ce jour-là. Le médecin a dit qu'une activité modérée était acceptable, répondit Harper, mais elle laissa Ryan la guider jusqu'au fauteuil à bascule. Tout doit être parfait. Tout est déjà parfait, la rassura Ryan, s'agenouillant à côté d'elle, posant une main sur son ventre arrondi. Tu as créé le foyer le plus beau, et dans quelques semaines, nous serons mariés et aurons un bébé. Que pourrait-il y avoir de plus parfait? Harper sourit, couvrant sa main de la sienne. Quand es-tu devenu l'optimiste dans cette relation? Au moment où je t'ai rencontré, répondit Ryan sans hésitation. Leur mariage était prévu pour le premier samedi d'avril, cérémonie intime dans le jardin entourée de leurs proches. Harper avait imaginé une robe fluide, mettant élégamment en valeur sa silhouette enceinte, et Ryan l'avait surprise en rénovant le niveau jardin du brownstone en studio de design professionnel pour qu'elle puisse continuer son travail à domicile après la naissance. Tout semblait se dérouler exactement comme prévu, jusqu'au moment où ça ne l'était plus. 2 semaines avant le mariage, Harper se réveilla au milieu de la nuit, transpercée par une douleur aiguë qui lui coupa le souffle. « Ryan », gémit-elle, le secouant, « il y a quelque chose qui ne va pas. » Les heures suivantes se succédèrent dans un tourbillon de lumière d'ambulance, de couloirs d'hôpital et de termes médicaux qui semblaient conçus pour terrifier des futurs parents. « Prééclampsie », expliqua le médecin d'une voix douce. « Votre tension est dangereusement élevée et le bébé montre des signes de détresse. Nous devons pratiquer une césarienne d'urgence. » « Mais c'est trop tôt, » protesta Harper, la peur tremblant dans sa voix. « Il nous reste encore 6 semaines. » « Votre bébé a plus de chance à l'extérieur qu'à l'intérieur à ce stade, » la rassura le médecin. « Nous prendrons soin de vous deux. » Alors qu'on préparait Harper pour l'opération, Ryan lui tenait la main, le visage fermé, mais trahissant une inquiétude qu'il ne pouvait complètement masquer. « Tout ira bien, promit-il, même s'ils savaient, tous deux, que c'était une promesse fragile. »« Si quelque chose arrive, » commença Harper, sa voix se brisant. « Rien n'arrivera, » insista Ryan. « Toi et notre bébé, vous allez aller bien. Je serai juste là à ton réveil. » Le dernier souvenir de Harper avant l'anesthésie fut le visage de Ryan, rempli d'un mélange de peur et d'amour pur. Lorsqu'elle s'éveilla, elle entendit le doux bip des moniteurs et sentit une main tenir la sienne. Ouvrant les yeux, elle vit Ryan assis à côté de son lit, la tête inclinée comme en prière. « Ryan », murmura-t-elle. Il leva la tête, le soulagement illuminant ses traits. « Harper, merci Dieu. » Il pressa ses lèvres contre sa main. « Tu vas bien. »« Et le bébé ?» demanda Harper, le cœur serré. Le visage de Ryan s'illumina d'un sourire tremblant, chargé d'émotion. « Elle est magnifique, petite mais forte, comme sa maman. »« C'est notre fille », répéta Harper, la joie éclatant à travers le brouillard des médicaments. « 4 livres, 3 onces de perfection absolue, confirma Ryan. Les médecins disent qu'elle se porte remarquablement bien pour un bébé si prématuré. Elle est en néonatologie, mais ils pensent qu'elle n'y restera qu'1 ou 2 semaines. « Je veux la voir, » dit Harper, essayant de se redresser malgré la douleur de son incision. « Bientôt, » promit Ryan, « dès que tu seras assez stable pour bouger. » 3 heures plus tard, une infirmière aida Harper à s'installer dans un fauteuil roulant et Ryan la conduisit jusqu'à la néonatologie. À travers la vitre, Harper aperçut leur fille pour la première fois, incroyablement petite, avec une couronne de cheveux sombres comme Ryan, dormant paisiblement dans un incubateur entouré de moniteurs et de tubes. « Il faut lui trouver un nom », murmura Ryan. Harper acquiesça, incapable de détourner les yeux de ce miracle minuscule. « Que penses-tu d'Evelyn ?» proposa-t-elle. « Comme ta mère. » Ryan inspira profondément, ému. « Vraiment? Evelyn Reed Westfield? Ça sonne juste, non ?» Harper testait le nom à voix haute. « C'est parfait.
confirma Ryan, la voix pleine d'émotion. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. Visites à l'hôpital, apprentissage du pompage de lait pour un bébé trop petit pour téter directement, et Ryan jonglant entre la maison, l'hôpital et son bureau pour être présent pour sa nouvelle famille. Leur mariage fut reporté, mais cela n'avait aucune importance. Leur monde entier se résumait désormais à ce petit être féroce, luttant pour grandir et devenir plus fort. Je ne savais pas que je pouvais aimer quelqu'un autant, confessa Ryan une nuit, regardant Evelyn dormir, sa petite poitrine se soulevant sous les fils de surveillance. C'est terrifiant. Mais ça en vaut la peine, répondit Harper, serrant sa main. Chaque seconde, acquiesça Ryan. Enfin, par un matin de printemps parfait, ils purent ramener Evelyn à la maison. Ryan conduisait avec une prudence exagérée à travers les rues de New York, tandis que Harper restait derrière, incapable de détacher ses yeux de leur fille. « Bienvenue à la maison, Evelyn », chuchota Harper, en portant le siège auto à l'intérieur du brownstone pour la première fois. Les mois suivants passèrent dans un brouillard de nuits blanches, de premiers sourires et de nouvelles routines. Harper continua son activité de design, depuis son studio à la maison, tandis que Ryan réorganisait son emploi du temps pour assister à tous les premiers moments importants d'Evelyn. Alors que l'été épanouissait le jardin, Harper se surprit à réfléchir à l'incroyable voyage de l'année écoulée. D'une réunion d'affaires hésitante à la maternité, en passant par un mariage reporté, rien n'avait suivi le moindre plan qu'elle aurait pu imaginer. « Penny, tes pensées ?» demanda Ryan en la rejoignant dans la nurserie où elle était assise dans le fauteuil à bascule, observant Evelyn dormir dans son berceau. « Je pensais juste à quel point ma vie est différente de ce que j'imaginais il y a 1 an, répondit Harper, faisant de la place pour lui permettre de s'asseoir sur l'accoudoir du fauteuil. Dans le meilleur des mondes possibles, murmura Ryan en chassant une mèche de cheveux de son visage. Des regrets ? Aucun, répondit Harper sans hésitation. Eh bien, peut-être un tout petit... Ryan haussa un sourcil. On ne s'est jamais marié, dit Harper avec un petit sourire. Pas que cela ait vraiment d'importance dans le grand ordre des choses. Mais tout de même. Ryan se tut un instant, son visage se faisant pensif. Et si on le faisait maintenant ? Pas un grand événement, juste nous, Evelyn, ta mère et quelques amis proches. Où ? Demanda Harper intrigué. Un sourire lent s'étira sur le visage de Ryan. J'ai peut-être une idée. 3 semaines plus tard, pour le premier anniversaire de leur rencontre, Harper descendit de l'ascenseur et entra dans le vestibule privé de la suite présidentielle de l'hôtel Archer. Cette fois, loin du blazer bleu marine et du chemisier blanc, elle portait une simple robe ivoire que Ryan n'avait jamais vue auparavant. La porte de la suite s'ouvrit sur un espace transformé. La table où ils avaient partagé leur premier repas était désormais recouverte d'une nappe blanche et décorée de fleurs sauvages. Le salon avait été réaménagé pour créer un espace intime pour la cérémonie, avec une petite arche recouverte de verdure et de fleurs. La mère de Harper les attendait, tenant Evelyn, âgée de 5 mois, habillée d'une minuscule robe blanche avec une couronne de gypsophile dans ses boucles brunes. « Tu es magnifique », dit sa mère en l'embrassant sur la joue avant de passer Evelyn à Harper. « Toi aussi, ma chérie », murmura Harper à sa fille, qui répondit par un sourire édenté et un petit gloussement de plaisir. Le petit cercle d'amis se rassembla, tandis qu'un officier de l'état civil prenait place sous l'arche. Zoé, en tant que demoiselle d'honneur, prit Evelyn dans ses bras pour que Harper et Ryan puissent se tenir par la main pour la cérémonie. Il y a 1 an, dans cette même suite, Ryan avait commencé ses vœux. J'ai rencontré la femme qui allait changer tout ce que je croyais savoir sur l'amour, sur la maison, sur ce qui compte vraiment dans la vie. Il serra les mains de Harper. Cette nuit-là, je pensais être l'homme le plus chanceux du monde, juste d'avoir dîné avec toi. Je n'avais aucune idée de combien j'allais devenir encore plus chanceux. Harper cligna des yeux pour retenir ses larmes, puis prononça ses propres vœux. Dans mon travail, j'ai toujours cru qu'un espace parfait pouvait transformer une vie. Ce que je n'avais jamais imaginé, c'est que la transformation serait la mienne. Elle jeta un regard à Evelyn, maintenant endormie dans les bras de Zoé. Toi et Evelyn êtes mon espace parfait, ma vraie maison, le design que mon cœur attendait sans même le savoir. Ils échangèrent de simples alliances en or, s'embrassèrent sous les applaudissements de leur petit public et furent proclamés mari et femme dans la même pièce où leur histoire avait commencé. Après la cérémonie, tandis que leurs amis savouraient champagne et gâteaux, Ryan conduisit Harper vers une porte familière dans la suite.
Qu'est-ce que tu fais? Demanda Harper, riant alors qu'il la tirait vers la salle de bain. Je me suis dit qu'on pourrait boucler la boucle, répondit Ryan avec un sourire malicieux en poussant la porte. Derrière se trouvait la grande douche en verre, désormais remplie de pétales de rose et éclairée par des dizaines de petites bougies LED. « Tu es ridicule », dit Harper, mais elle commença déjà à enlever ses chaussures. « Ridiculement amoureux de ma femme », corrigea Ryan en refermant doucement la porte derrière eux. Plus tard, alors qu'ils dansaient pieds nus sur la terrasse sous les étoiles, Evelyn, dormant paisiblement dans les bras de sa grand-mère à l'intérieur, Ryan attira Harper contre lui et murmura à son oreille « Aucun regret maintenant ?» Harper posa sa tête sur son épaule, repensant à la chaîne extraordinaire d'événements qui les avaient menés jusqu'ici. Un verre de vin renversé, une douche qui avait tout changé, un bébé arrivé en avance, mais exactement au moment où ils en avaient besoin. « Aucun », répondit-elle en levant le visage pour recevoir son baiser. « Chaque erreur nous a menés exactement là où nous devions être. » Au fil des années, leur famille grandit. Un frère pour Evelyn, une entreprise de design florissante pour Harper, spécialisée dans le luxe durable et familial, et pour Ryan, un nouveau projet. Développer des logements écologiques abordables qui transformeraient les quartiers de la ville. Mais peu importe à quel point leur vie devenait chargée, ils n'oublièrent jamais de célébrer l'anniversaire de leur première rencontre. Parfois avec des gestes grandioses, parfois avec des soirées tranquilles à la maison, mais toujours avec gratitude pour ces tournants inattendus qui les avaient réunis. Et le 5e anniversaire d'Evelyn, lorsqu'elle demanda comment ses parents s'étaient rencontrés, Harper et Ryan échangèrent un sourire complice avant que Ryan ne réponde. « Eh bien, ma chérie, ta mère et moi, on s'est rencontrés grâce à une douche très spéciale. » Harper éclata de rire, se blottissant dans les bras de son mari alors qu'ils commençaient leur histoire, adaptée aux jeunes oreilles, mais non moins magique malgré quelques omissions. Car le cœur de l'histoire restait le même. Parfois, les plus beaux voyages commencent par un seul moment inattendu, et le courage de voir jusqu'où il peut nous mener. Fin.